par rapport à eux toujours vivre le DMTV, Billy le Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Nous voulons vous apporter un sujet d'actualité que nous voulons analyser ensemble avec vous ce samedi 11 juillet 2020 ici à Kinshasa. Mais avant d'aborder le sujet en question, vous le savez, notre pays est confronté, tout comme le reste du monde, à cette problématique de maladie à coronavirus qui continue bien entendu sa progression. Il est un devoir pour nous de vous rappeler, de nous rappeler à nous tous de continuer à nous protéger en respectant notamment des mesures barrières telles que édictées par nos autorités, mais surtout ceux qui ont la charge justement de mener cette riposte contre cette maladie. La prévention reste l'unique moyen que nous avons pour lutter efficacement contre cette pandémie. Elle était attendue, elle était même très attendue. Viendra pas. Finalement, la démission du vice-premier ministre et ministre de la Justice Célestin Tunda Yakasende est venu ce samedi 11 juillet 2020 couper court donc à tout ce qui s'est raconté autour de cette situation démentie. On raconte que dans les heures, les jours qui viennent, on attend la démission du vice-premier ministre. Lui-même a eu à plusieurs fois à démentir cela, mais finalement aujourd'hui, il a démissionné. Je vous propose donc de le suivre. Lui-même qui s'exprime après avoir rencontré le chef du gouvernement, le premier ministre Sylvestre Ilunkamba, auprès de qui il a déposé sa lettre de démission. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner s'il vous plaît. N'oubliez pas de cliquer juste à côté. Il y a une petite cloche de notification. Ça vous permettra d'être au courant dès que nous mettrons une vidéo en ligne ou une analyse bien entendu. Suivons Célestin Tunda Yakasende qui devient désormais l'ex-vice-premier ministre, ministre de la Justice. Nous revenons tout de suite après. Je suis venu rencontrer ce jour le Premier ministre, chef du gouvernement, après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et à cette occasion pathétique, j'ai pu présenter au chef du gouvernement tous mes remerciements à lui-même qui m'a encadré au sein du gouvernement et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. J'ai pu traduire aussi mes remerciements à toutes les autorités politiques du pays et à ma propre famille politique pour le soutien, pour l'encouragement. Je ne sais pas si je dois dire que je n'ai pas démérité, mais très humblement, je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à l'édifice
de la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Voilà l'objet de ma visite auprès du président. Là, vous venez de suivre le concerné, le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Célestin Tunda Yakasende. Il était, il y a peu, vice-premier ministre et ministre de la Justice et maintenant il devient ex-vice-premier ministre et ministre de la Justice puisqu'il vient de présenter sa démission. Le chef de l'État qui avait été en voyage au niveau de la Belgique et qui est rentré a dirigé hier, vendredi 10 juillet 2020, un conseil de ministres et au cours de ce conseil de ministres, Célestin Tunda Yakasende était toujours absent et donc ceci continue à alimenter des interrogations sur justement sa démission qui était attendue. Dans un premier temps, il s'était raconté un incident au cours d'un des conseils des ministres où le chef de l'État aurait tapé du poing sur la table lorsqu'il apprendra que le vice-premier ministre et ministre de la Justice avait transféré au niveau de l'Assemblée nationale un avis favorable du gouvernement par rapport à ces trois propositions de loi Aubin Minakou et Gary Sakata. Il y a eu démenti dans un premier temps de la présidence, mais comme on dit chez nous en Lingala, des rumeurs ont continué quant à toujours cette situation de tension au niveau du gouvernement entre le chef de l'État notamment et le ministre de la Justice, vice-premier ministre et ministre de la Justice issu du FCC. Au cours même d'une rencontre juste avant le voyage du chef de l'État, avant l'avant-dernier conseil des ministres, où le chef de l'État avait eu à rencontrer également l'ancien chef de l'État Joseph Kabila dans sa résidence de l'Antélé. Il nous a été rapporté que cette question de Tunda Yakasende avait également été traitée sur ce dossier et que l'ancien chef de l'État et chef autorité morale de Tunda Yakasende ne s'était pas opposé au principe de démission de ce dernier, mais avait souhaité que ceci se passe en respectant en tout cas toute la procédure en la matière, respectant notamment les lois de la République. Et finalement, la procédure est la seule procédure qui aurait pu être faite de manière tout à fait acceptable pour tout le monde, c'est que Tunda Yakasende présente sa démission, ce qui est tout aussi logique parce que à partir du moment où il n'a plus la confiance du chef de l'État qui est le patron de l'exécutif et que sa présence crée des tensions au niveau du gouvernement, il est responsable que ce dernier puisse plutôt démissionner au lieu que de s'engager dans un schéma de confrontation. Et finalement, je pense que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, surnommé Yemei par Célestin Tunda Yakasende, a probablement pesé aussi pour que Tunda Yakasende puisse finalement démissionner et afin qu'il y ait continue à régner un climat de sérénité au sein du gouvernement. Vous savez que le FCC et le CACH sont en coalition et que le pays a besoin qu'il n'y ait pas de tensions et que les deux ensembles politiques puissent cheminer ensemble dans l'intérêt du peuple. Jusque-là, il n'y a eu que chamaillerie, il n'y a eu que dispute entre les deux partenaires de cette coalition au pouvoir. Finalement, Tunda Yakasende démissionne. Qu'est-ce que cette démission pourra changer dans les jours à venir? Est-ce que c'est un signal fort que Félix Tshisekedi lance à d'autres membres du gouvernement qui pourraient avoir des attitudes comparables à celles de Tunda Yakasende en ne respectant pas la hiérarchie, en ne respectant pas le chef de l'État? C'est un message en tout cas très fort pour ceux qui pensent que Félix Tshisekedi ne dirige pas le pays et que ce serait Joseph Kabila qui dirigerait. Finalement, Félix Tshisekedi, en tapant du poing sur la table et en exigeant en fait la démission de Tunda Yakasende, Félix Tshisekedi s'affirme là comme le seul numéro 1 et le responsable qui a la charge de conduire la destinée du pays, de la République démocratique du Congo. Et certainement, cela ne m'étonnerait pas
que le chef de l'État Félix Tshisekedi ait décidé en tout cas de voir Tunda Kasende quitter le gouvernement ou démissionner après ces déclarations de Yemei qui l'aurait certainement frustré. Et c'est normal parce que Joseph Kabila en soi, à part le fait qu'il est numéro 1 ou autorité morale de la coalition FCC, mais dans les institutions officiellement, Joseph Kabila n'est rien. Vous ne pouvez pas, vous en tant que ministre et ministre de la Justice, vous permettre de déclarer que en situation de crise, en situation de problème, j'ai contacté Yemei et Yemei m'a demandé de rester calme, comme si il avait de l'influence sur les institutions du pays et qu'il pouvait changer une décision de justice, par exemple. Donc voilà, ce sont là les quelques faits qui ont peut-être milité en défaveur de Célestin Tunda Kasende. Finalement, il démissionne. Et lorsque même il présente sa démission, vous l'avez suivi, moi j'ai senti là quelqu'un qui a démissionné malgré lui et qui ne voulait pas en fait quitter ce poste de vice-premier ministre. Et il aurait bien aimé continuer ensemble avec le gouvernement Ilunga Ilukamba. Il le dit lui-même certainement avec regret. Je ne sais pas si je dois dire je n'ai pas démérité. Je ne sais pas si je dois dire je n'ai pas démérité. Eh bien, ça signifie que Célestin Tunda Kasende a été contraint à la démission. Ça signifie qu'il n'a pas démissionné de lui-même, parce que s'il avait démissionné de lui-même, il n'aurait pas posé cette question, cette problématique. Il n'aurait pas dit, je ne sais pas si je dois dire j'ai démérité, je n'ai pas démérité. Non, je pense que le problème est que il y a eu une faute que le chef de l'État a détectée et ainsi, dans ces conditions, vous avez perdu la confiance de ce dernier qui a estimé peut-être que par votre agir, vous avez engagé, vous l'avez même engagé, alors que les discussions devaient être faites au niveau du Conseil des ministres quant à... En fin de compte, Célestin Tunda Kasende part sur fond de compromis entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, qui avait eu probablement à discuter de cela lors de leur rencontre le jeudi, avant le dernier, l'avant-dernier conseil des ministres. Donc voilà, finalement, toute polémique est dissipée. Ceux qui pensaient que ce bras de fer allait continuer infiniment, eh bien, sont déçus parce que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi s'étaient déjà accordés sur la question et Célestin Tunda Kasende n'avait d'autre choix que de démissionner. C'est une bonne chose parce que ça prouve que Félix Tshisekedi, pour ceux qui pensent que Félix Tshisekedi était un poids-mouche, ça signifie que Félix Tshisekedi a pris du volume, a pris du poids et qu'il discute avec Joseph Kabila en partenaire, un non subalterne. Donc voilà, parce que beaucoup pensent que le pouvoir de Félix Tshisekedi lui a été donné par Joseph Kabila et que ces derniers ne lui donnent que des injonctions. Eh bien non, avec la démission de Célestin Tunda Kasende, on a la preuve que Félix Tshisekedi discute avec Joseph Kabila en partenaire, et ce qui est tout à fait mal puisqu'ils sont partenaires dans le cadre de leur coalition FCC Cash. Voilà le sujet que nous avons voulu aborder ce jour ensemble avec vous, notamment en rapport avec cette démission de Célestin Tunda Kasende, démission poussée certainement par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme on a eu à l'entendre, lui avait interdit de participer au Conseil des ministres, et depuis ce jour-là, on n'a plus vu Célestin Tunda Kasende participer à aucun Conseil des ministres. C'est que les informations telles que données par les réseaux sociaux ne sont pas toujours fausses, comme aiment le dire certains. Voilà, si vous avez aimé notre petite analyse, laissez-nous un like, commentez aussi, mais surtout abonnez-vous sur cette chaîne d'IMTV. N'oubliez pas la petite cloche juste à côté, elle vous notifiera des prochaines analyses que nous mettrons à votre disposition ou vidéos d'information tout simplement. N'oublions pas non plus que le coronavirus est là, continuons à nous protéger en respectant des mesures barrières. Vous le savez, la prévention est le seul moyen efficace que nous avons pour lutter contre cette maladie à Covid-19. DMTV vous remercie d'avoir participé ensemble avec nous à cette analyse et de nous avoir accordé un peu de votre temps avec espoir de vous retrouver très bientôt. DMTV vous dit au revoir.